Capsule 23, la tôlerie. La tôlerie, c'est fabriquer un objet en pliant du métal en feuilles. Un peu comme on va plier du carton pour faire une boîte. C'est très pratique parce qu'on a juste à découper la forme de ce qu'on a besoin dans une feuille, puis après ça, on peut la plier. C'est un procédé de fabrication très efficace, qui coûte pas cher, puis qui peut couvrir quand même une bonne panoplie là, de besoins. Donc, pour faire ça, on va utiliser le module de tôlerie qui est dans les onglets ici. Hein, vous trouvez celui qui est écrit tôlerie. Si vous ne le trouvez pas, c'est peut-être tout simplement parce qu'il n'est pas activé. Si je fais un clic droit de la souris sur un des onglets, je vais pouvoir aller voir dans Onglet ici, puis m'assurer que mon module tôlerie est bel et bien activé pour qu'il puisse apparaître ici. Alors, première étape, quand on fait une pièce en tôlerie, en métal plié, en anglais on dirait du sheet metal, bien, il faut commencer par une base. Donc, c'est le premier bouton qu'on a ici, c'est la tôle de base. Si je clique là-dessus, on va me demander de choisir un plan pour faire mon esquisse. Je vais choisir le plan du dessus. Et là, je vais faire un rectangle, tout simplement. Je vais me faire une boîte rectangulaire qui a une petite boîte, hein, vraiment, de seulement, on va dire, 100 mm par 80 mm. Hein. Donc, c'est tout simplement une boîte là, de 10 cm par 8 cm. On voit ici que j'avais choisi le gabarit métrique pour être en millimètres. OK, alors une fois que ça c'est fait, on sort de notre esquisse et là on tombe dans la fonction de la tôle de base pliée. Et je peux choisir diverses épaisseurs. Là, il faut s'informer généralement pour savoir qu'est-ce qui est disponible. Pour rendre les choses simples, je vais choisir une épaisseur de 1 mm et tous les autres facteurs qui sont ici, c'est en fait des facteurs qui rentrent dans la science du pliage de métal. Je ne rentrerai pas là-dedans, c'est des notions un petit peu plus avancées. On y revient dans certains cours des techniques de génie mécanique, mais pour l'instant, on va laisser les valeurs par défaut dans le système. OK, alors donc j'ai ça. Une épaisseur de 1 mm, si je viens voir ici, on voit que j'ai une épaisseur de 1 mm. Donc, c'est quand même, ça ressemble un peu hein, aux fonctions d'extrusion qu'on a vues. Crochet vert, maintenant, ça c'est terminé. Parfait. Alors là, je vais vouloir faire des côtés qui se lèvent ici. C'est pas compliqué. C'est un tôle plié, c'est de la tôle pliée sur arête. Donc, on va venir faire un pli. Puis on va choisir une des arêtes ici. Ça dérange pas laquelle. On peut choisir celle-là. Et là, vous voyez, on peut choisir dans quel sens on s'en va. Donc, si on s'en va vers le haut, ça va faire ça. Je suis toujours dans ma fonction. Et là, bon, j'ai toutes sortes de valeurs par défaut. Je vais les garder comme ça. Ensuite, l'angle, c'est bien 90 degrés. On va faire une boîte bien ordinaire. Ensuite, la longueur de ça ici. Hein? La longueur peut être mesurée d'à peu près n'importe où. De l'intérieur, hein, du dessus de la plaque ici jusqu'en haut, comme ça. Ça, c'est le bouton dans le milieu ici. Si je clique, vous allez voir que ça va changer un petit peu. Hein, ça dépend comment c'est mesuré. Et moi, j'aime bien cette option-là. Hein. Vous avez ces options-là ici qui permettent de décaler, etc. Moi, j'aime bien utiliser celle qu'on voit le petit point comme ça. C'est ce qui permet de conserver les dimensions de 100 mm et 80 mm qu'on avait mis au début. Mais je vous encourage à expérimenter avec les diverses options ici. Ça va vous permettre des fois là, de faire exactement ce que vous avez besoin de faire. Parfait. Je pourrais faire aussi un... Là, on se demande, est-ce que je vais refaire cette fonction-là pour les quatre panneaux qui sont pliés ici? Non.
premièrement, je vais m'assurer, je vais mettre 20 mm pour la hauteur de ma boîte ici. Parfait. C'est beau comme ça. Maintenant que tous les paramètres sont déjà décidés, c'est facile de juste venir chercher une autre arête comme ça, une autre arête comme ça, et une autre arête comme ça. Et là, vous voyez, j'ai une belle boîte seulement en ayant cliqué 4 côtés. Je fais crochet vert comme ça. Et là, on voit qu'est-ce que la boîte a de l'air ici. Ça me semble bien beau. Et là, la puissance du module de tôlerie, c'est qu'il y a un bouton ici qui s'appelle déplier. Si je clique ça, ça me montre la pièce, qu'est-ce qu'elle a de l'air avant d'être pliée. Donc, vous comprendrez que pour faire ça, il va y avoir quelqu'un dans l'atelier qui va venir découper des encoches aux 4 coins comme ça. Et ensuite, il y a quelqu'un d'autre qui va venir utiliser une plieuse pour venir plier ça ici. Donc, si je reclique sur le bouton, ça va me donner mon produit ici. Il faut savoir que c'est quand même un petit rayon de courbure. Puis quand on vient plier ici dans le coin, dans la réalité, il va se passer des choses un peu. Vous voyez là, il y a comme une genre de distorsion un peu ici. Bon, c'est normal, le métal travaille quand on vient le plier. Il va y avoir de la compression, de la tension, ça va varier beaucoup. Ben, il y a moyen ici de venir soulager ce coin-là, de venir lui donner une chance pour le pliage. Et ça, on va utiliser une fonction qui est dans le coin ici. Si je clique là-dessus, ça m'offre 4 options. Et ce qu'on va venir utiliser, c'est grugeage de coin. Alors, grugeage de coin, ça vient sélectionner le corps au complet de ce que j'ai dessiné. Parfait. Et là, encore une fois, un peu de magie, je vais demander à SolidWorks de collecter tous les coins qu'il détecte. Si je clique sur le bouton, ça travaille et il a détecté 4 coins. Vous voyez les 4 points orange ici, c'est normal, j'avais 4 coins. OK, alors je vais tout simplement décider comment je vais gérer ce coin-là ici. Bon, il y a toutes sortes de choses qui se passent. En fait, pour dégager ce coin-là, une bonne façon de le faire, c'est dans les options de grugeage ici. Vous voyez la forme rectangulaire? Je peux chercher une forme circulaire ici, qui va venir me faire un cercle de rayon 0.762. Donc, ça va venir dégager ce coin-là. Si je fais crochet vert, en ayant fait ce trou-là ici, je viens donner une chance à mon matériau. Et là, si je fais un déplié, on va voir qu'est-ce que ça a de l'air ici. Un peu spécial. On pourrait dire, mettons notre rayon un petit peu plus gros ici. Parfait. Je vais retourner dans grugeage de coin. J'ouvre la fonction. Et là, pour le rayon, tiens, je vais lui mettre 1 mm. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Ah, je pense que ça règle le problème. Est-ce que ça règle le problème? Ça n'a pas eu l'air d'avoir réglé le problème. On va revenir dans grugeage de coin. Est-ce qu'on peut l'augmenter à 2 mm? Ah, ça n'a pas l'air. Qu'est-ce qui se passe ici? Je crois que ce qui se passe, je vais remettre ça à 1 mm, c'est que il faut demander à SolidWorks de redétecter tous les coins. Et là, il y a que les coins encore une fois qui ont été détectés. Parfait. Et je vais pouvoir choisir circulaire et faire. Bon, j'ai eu un petit message d'erreur ici. Je suis sorti de la fonction.
Ça arrive, on retourne dans la fonction. Je reviens ici. Circulaire, 1 mm. On va essayer 2 mm, comme ça. Et on va faire crochet vert. Est-ce que ça l'a changé? Ça n'a pas l'air d'avoir changé. En fait, oui, ça l'a changé. Ça l'a changé, mais seulement pour un des coins ici. Seulement pour celui-ci. Donc, ça ne l'a pas changé pour les autres. Qu'est-ce qu'on fait quand on commence à avoir de la difficulté comme ça? Ben, des fois, c'est beaucoup plus facile de tout simplement effacer la fonction et de... Puis ça, c'est un truc qui revient souvent, ça. On recrée la fonction grugeage de coins. On lui demande de collecter tous les coins. Est-ce qu'il réussit à en collecter 4? Oui. On voit les 4 coins comme ça. C'est parfait. Je m'en viens ici. Un grugeage circulaire. Et une fois que ça c'est fait, on peut venir mettre notre 2 mm ici. Et là, ça devrait nous faire des beaux coins à chaque coin comme ça ici. Oui, effectivement. On espère qu'on ne va pas mettre de l'eau ici parce que ça pourrait couler par les trous comme ça. Encore une fois, je peux utiliser déplier pour voir qu'est-ce que ça donne. Hey, c'est une belle pièce qui va être découpée probablement au jet d'eau ou au laser ou un autre procédé de fabrication. OK. On n'a pas fini de gérer nos coins. On pourrait se demander, bon, ben, il faut fermer le coin ici. Il y a plusieurs moyens de faire ça, mais on retourne quand même dans la fonction coin qui est juste ici. Et on va prendre coin fermé. Et on va prendre une première face ici. Ensuite, pour la face correspondante, on va prendre celle-là. Donc, vous voyez là, celle du côté long, je l'ai sélectionnée en premier. Et celle du côté 2. OK, j'ai choisi mes deux faces comme ça. Et là, je peux choisir le type de coin, lequel il va fermer en premier. Je peux choisir plusieurs options. Et ça, c'est l'espace qu'il va laisser entre les deux plaques. Je vais le laisser à 0.1 comme ça. Et 1, en fait, c'est une valeur ici qui normalement varie de 0 à 1, donc de 0% à 100%, pour savoir est-ce que je recouvre au complet ou juste à un pourcentage inférieur. Donc, si je fais ça comme ça, vous voyez que avec le bouton que j'ai sélectionné, c'est la face 1 qui s'avance comme ça ici. Et là, vous voyez le point 1. Le point 1, c'est l'espace entre les deux faces. C'est important en tôlerie et surtout pour SolidWorks. SolidWorks, si on procède pas de cette façon-là, SolidWorks va nous faire des avertissements jaunes en disant que les pièces s'entrecroisent, etc., etc., puis on comprendra pas pourquoi. Donc, c'est vraiment, ça, c'est une étape importante de bien fermer le coin comme ça. Mais là, je peux faire ça aux autres coins aussi. Je peux y aller de la même façon. Donc, vu que j'ai choisi cette face-là en premier et l'autre face à côté en deuxième, je vais procéder de la même façon. Je rouvre ma fonction. Et là, dans les faces à prolonger, c'est celle-ci. Puis là, si je m'en viens comme ça, c'est celle-ci et celle-ci. Et dans les faces correspondantes, bien, c'est les autres faces. Donc, celle-ci. Et ensuite, celle-ci. Et ensuite, oh, j'ai pas choisi la bonne face. Voilà. Si je fais crochet vert, j'ai des erreurs.
Bon, j'ai des erreurs. Ça arrive souvent parce que là, on demande à SolidWorks d'être assez intelligent là-dedans. Donc, on va supprimer toutes nos sélections. Parfait. On recommence ici. Je vais faire CTRL-7 pour repartir de mon point de départ. Donc, face à prolonger, là, je vais y aller coin par coin. La face à prolonger, c'est celle-ci. La correspondante, c'est celle-là. Parfait. Là, maintenant, je m'en viens ici. La face à prolonger, je vais cliquer ici. La face à prolonger, c'est celle-ci. Et la correspondante, c'est celle-là. Oups. Il faut que je vienne cliquer ici. La correspondante, c'est celle-là. Ah! Là, ça fonctionne comme il faut. Parfait. Là, maintenant, je vais venir ici. La face à prolonger, c'est celle-ci. Je clique pour la correspondante. Je choisis celle-ci. Et voilà. Vous voyez que ça prend un certain temps à SolidWorks pour faire le calcul. On lui en demande beaucoup ici. Et le dernier coin, ici, je clique la face à prolonger, celle-ci. Et pour la face correspondante, celle-ci, il travaille, c'est parfait. Crochet vert. Et là, on voit dans un coin comment ça embarque un par-dessus l'autre et dans l'autre coin comme ça. Donc, c'est vraiment ce panneau-là qui vient se replier par-dessus les deux panneaux de côté. Si je viens ici, on voit qu'on a fait le contraire, on dirait. Hein, on voit qu'on a fait le contraire. Bon, est-ce que c'est bien grave? Peut-être pas. On va l'essayer comme ça. Donc, le panneau de comté s'est replié par-dessus ces deux panneaux-là. Tandis qu'ici, ah, ce coin-là était correct. C'est ici que j'ai pas choisi la bonne combinaison. C'est pas ben grave. Ben, en fait, on devrait le corriger. Je rouvre la fonction. Et ici, c'est la face tôle pliée sur arrêt 8. Je crois que c'était l'avant-dernière. Donc, si je déclique ici, ça l'a enlevé les deux ici. Donc, celle qui est à prolonger, c'est laquelle? C'est vraiment, comme on voit, c'est celle-ci qui est à prolonger. Ah, c'est là qu'on s'était trompé. Donc, la face à prolonger, c'est celle-ci. Et la face correspondante, c'est celle-là. Ça travaille. Ah, là, je pense que j'ai la bonne chose. Vous voyez, c'est pas facile. Des fois, il faut s'y reprendre à plusieurs fois. OK. Ça, c'est fait. On sauvegarde. Comme vous voyez, j'avais déjà mis le bon nom de fichier. En plus de ça, j'ai déjà rempli toutes mes informations. Un petit test. Qu'est-ce que ça a de l'air une fois? OK. Il n'y a pas grand-chose qui a changé, bien sûr. On a juste travaillé là, sur comment nos pans, nos quatre côtés ici, venaient se plier. Bon. Maintenant, ce que je vais vouloir faire, c'est cette partie-là ici, j'aimerais qu'elle ait un bout plié qui vienne à l'intérieur comme ça. Hein, donc, je peux venir ici et puis dire, bon, on va faire un autre pli, comme ça, sur cette arête-là. Et là, vous allez voir, hein, c'est parfait, c'est ça qu'on veut.
Est-ce que tout est beau ici? 90 degrés. La longueur. 30, c'est peut-être un peu long, hein? On pourrait mettre 20 mm ici. Même on pourrait mettre, je sais pas moi, est-ce que 10? On va mettre 15. 15 comme ça. Ça va être beau. OK. Donc, est-ce que c'est correct? On voit que oui. J'ai les mêmes options qui étaient sélectionnées tantôt. Parfait. Bon, ben c'est parfait comme ça. Si on aime ça, ben on peut rajouter tout simplement des arêtes comme ça, qui vont avoir les mêmes paramètres que la première qu'on avait fait. Prends un peu de dextérité, sinon j'ai l'impression que SolidWorks a un petit peu de difficulté. Bon, c'est beau. Alors, j'ai des petites languettes ici qui vont pouvoir venir se replier. Je fais le crochet vers ici. Ça commence à ressembler un peu à une boîte de carton qu'on vient plier et coller. Je pourrais, bon, si on regarde qu'est-ce que ça donne une fois déplié, on voit que le laser viendrait couper de cette façon-là ici. Si c'était une coupe au laser, ça peut être une coupe au jet d'eau, il y a toutes sortes de procédés comme j'expliquais. Là, ce qu'on pourrait faire, c'est tout simplement, une fois que la boîte est pliée comme ça, on pourrait demander à notre soudeur de venir souder ici et de bien remplir chacun des coins. Mais on pourrait aussi faire des perçages et venir mettre des rivets dans les 4 coins ici. Parce que, faut pas se le cacher, il nous reste encore toutes les fonctions ici. On peut continuer à utiliser, même si on a utilisé le module de tôlerie, on peut en sortir un peu. Donc, si je veux faire un perçage, assistant pour le perçage, je vais choisir ça ici, je vais faire un trou simple, symétrique. Je vais choisir taille de perçage parce que je vais spécifier un perçage. Puis là, j'avais choisi auparavant un perçage de 5 mm. On va dire qu'on a des rivets de 5 mm, puis c'est ça qu'on va vouloir percer. Et on va vouloir le faire à travers tout aussi. Vous allez voir qu'est-ce que ça va faire. Si je viens faire position ici, je viens faire ça, puis je mets mes rivets. J'en mets un ici, et j'en mets un ici aussi. Et là, bien sûr, je vais leur dire, si vous regardez, oh, on voit jusqu'où ça se propage. Donc, on peut choisir de mettre une distance ici égale à, on va dire, 5 mm. On va faire la même chose ici jusque là. 5 mm. Et du haut, on va dire aussi 5 mm. Et du bas ici, on va dire 5 mm. Puis on parle vraiment du bas, là, une fois au-delà là, du rayon de courbure. OK. Donc, ça, c'est fait. Et comme vous voyez, ça va de bord en bord. Ben, c'est parfait. On va avoir des trous là aussi. Donc, je pourrais finir ma cotation et mon perçage. Peut-être que mes languettes sont un peu trop longues. C'est pas grave. On peut toujours revenir ici, aller dans la fonction. Et on avait 15. On va mettre 10. Si je pèse sur le crochet vert, eh ben, c'est quand même pas pire comme ça. C'est quand même pas pire. Je vais garder ça comme ça. Et là, parce que je suis horriblement paresseux, bien, je vais vouloir faire une symétrie des trous pour qu'ils se retrouvent ici aussi. Donc, je choisis mes trous,
symétrie. Je crois que c'est avec le plan de face que j'ai besoin de faire ça. C'est parfait. Et je fais OK. Donc, j'ai une boîte ici qui va pouvoir être assemblée, puis on va mettre des rivets dans les coins. Comme j'ai dit, on pourrait utiliser de la soudure aussi. Et si on regarde, si on retourne dans tôlerie et on regarde déplier, ben vous voyez, c'est ce que le fournisseur va découper dans une feuille de métal. Il va venir faire les trous comme ça. Bien sûr, on va lui remettre le dessin il y a certains formats de dessin qu'on peut lui remettre, puis lui, il va tout simplement charger ça dans sa machine et ça va venir faire les trous aux bonnes places. Mais vous pouvez aussi faire une mise en plan du déplié et faire une mise en plan de le résultat final plié comme ça et faire un dessin d'assemblage pour montrer les rivets ou les vis qui vont dans les trous comme ça. Ou même venir, si vous n'avez pas de rivet, venir mettre des indications sur le type de soudage, le type de soudure qu'on veut avoir dans les coins. Alors, c'est un survol très rapide d'un module qui est quand même assez complexe et assez capricieux, je dirais, aussi. Pour devenir bon là-dedans, il n'y a pas mille façons, c'est vraiment pratiquer, pratiquer, pratiquer. Donc, je vous encourage à tester certaines fonctions, de faire vos propres essais pour découvrir les facilités et les difficultés reliées au module de tôlerie.